Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, pour les plus assidus d'entre vous, vous avez certainement remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Et malheureusement, cette semaine, il n'y aura non plus pas d'épisode. La semaine dernière, c'est parce que Sylvain était malade. Il avait plus de voix, ce qui est quand même dommage pour un podcast. Et là, cette semaine, il est tout simplement pas disponible. Du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas vous laisser quand même tout seul pendant 2 semaines et qu'on allait malgré tout vous proposer un sujet. Et sur notre serveur Discord, nous avons Maud qui nous a proposé un sujet, à savoir les plaques d'immatriculation roses. Donc, comme d'habitude, j'ai fait les recherches pour vous et on va pouvoir analyser tout ça. Donc, au fait, c'est quoi les plaques d'immatriculation roses? Alors, c'est une capsule, vous avez l'habitude, du coup, une capsule en solo, forcément, c'est tout seul. On rentre pas forcément dans les détails. Et du coup, cet épisode se prête bien à cet exercice, puisque pour les plaques d'immatriculation, on en avait déjà parlé dans l'épisode 86, Vous aurez les liens vers les notes vers cet épisode dans les notes de l'épisode, pour se connaître un petit peu le détail, pourquoi, comment, l'historique, etc. Et effectivement, donc, il y a eu des changements par rapport à ces plaques, en particulier donc la couleur rose qui est apparue. Et il faut savoir que ça, c'est en place depuis le 1er janvier 2026. Donc la réglementation, elle a changé concernant les immatriculations provisoires. Et donc, je vous rassure, si vous voyez des plaques avec un fond rose, c'est tout à fait normal. Alors, au niveau de l'explication, déjà, à qui est-ce que ça s'adresse? Donc, les plaques d'immatriculation rose, ce sont pour les véhicules qui sont en immatriculation provisoire, donc ceux dont le numéro de plaque commence par WW ou bien les plaques W des garages. On avait parlé de ces notions-là dans l'épisode précédent. Donc, ça concerne les voitures neuves qui sont en attente de carte grise définitive ou les véhicules qui sont importés du coup de l'étranger. Alors, pourquoi est-ce que pour autant il y a eu ces changements? En fait, le but, il est de lutter contre la fraude. C'est-à-dire qu'auparavant, les plaques WW, elles étaient blanches comme les plaques définitives, et désormais, donc, le rose permet aux forces de l'ordre de repérer immédiatement un véhicule sous statut temporaire. Forcément, c'est quand même plus simple de voir la couleur générale que d'identifier simplement par rapport aux lettres. En sachant que du coup, il y a un détail particulier, c'est qu'à la place de l'identifiant territorial, donc typiquement le département qui est indiqué à droite, ça peut être aussi la région, on en avait parlé également, il faut savoir que dans ce cas-là, il y a une particularité dans le sens où on trouve désormais la date de fin de validité de l'immatriculation. Et du coup, c'est bien pratique pour savoir si le propriétaire du véhicule, il est en règle ou pas. Alors ça, du coup, c'est ce que j'appellerais le détail qui tue, et d'une certaine manière, c'est une anecdote avant l'heure. Et un épisode d'Au fait c'est quoi ne peut pas être un épisode d'Au fait c'est quoi s'il n'y a pas d'anecdote. Donc du coup, j'en ai déniché quelques-unes, et en particulier, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres couleurs de plaques. Alors parmi les autres couleurs, il y a la couleur verte qui concerne les véhicules du corps diplomatique ou des organisations internationales d'ambassade. Donc tous les domaines qui touchent aux pays étrangers. Les caractères, ils sont généralement orange ou blanc. Donc on peut en voir sur les routes. Il me semble en avoir vu une personnellement il n'y a pas très longtemps, mais forcément c'est pas non plus la couleur qui domine le plus. Il y a également des plaques qui sont rouges. Et dans ce cas-là, ce sont les véhicules qui sont en transit temporaire. Donc ce sont des voitures qui sont achetées neuves en France ou être exportées, exonérées de taxes ou une durée limitée. Donc un achat de voiture en France pour partir ensuite à l'étranger va avoir, comme je disais, une plaque rouge. Il y a également des plaques noires. Ça, c'est forcément pas très fréquent dans le sens où ce sont les véhicules, c'est réservé aux véhicules de collection. Donc ceux qui ont une carte grise avec mention collection, dans ce cas-là, c'est obligatoire. Et donc, comme son nom l'indique, c'est par définition des anciens véhicules. Et puis enfin, il y a des plaques de couleur jaune. C'est l'ancienne norme FNI. On n'en voit plus que sur les véhicules immatriculés avant 2009,
qui n'ont pas encore changé de propriétaire, mais ça, du coup, on en avait parlé à nouveau dans l'épisode précédent. Donc, du coup, n'hésitez pas, si besoin, à reprendre l'épisode. Je vous rappelle, donc c'était l'épisode 86. Voilà, c'est une capsule pour ceux qui découvriraient. C'est, donc, comme je disais, en solo. C'est pas très long. Et donc, je m'arrête là pour ce sujet. Et puis, malgré tout, je vous laisse écouter les informations après le générique pour savoir comment nous retrouver. Et c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Donc, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.aufaitz'estquoi.fr, puisque vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Et également le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et également notre page Facebook. Et puis de manière générale, pour cet épisode, je l'ai dit plusieurs fois, mais également pour tous les autres, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode, puisque vous pourrez obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Ça peut être pour donner votre avis, ou bien comme Maud, de nous faire des suggestions d'épisodes. Voilà, on essaye d'échanger un petit peu. Il y a aussi la publication d'anciens épisodes une fois par semaine, en l'occurrence les week-ends. Donc voilà, on essaie d'avoir une petite communauté. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!